Hey, bonjour, c'est Joe de Eni. Un problème avec le pare-brise? J'ai voulu la faire à la Carglass, mais tu sais quoi? Mettez-moi en commentaire une note entre 0 et 0 pour l'introduction, vous me le dites. Mais moi je sais ce que vous voulez comme introduction, et moi aussi. Je suis un peu petit friand de ce genre de petite introduction quand même. Hein. Regardez, regardez. Alors comme vous pouvez le voir, je suis actuellement en Algeco car la station actuellement est en travaux et ça devrait prendre un certain temps. Donc du coup voilà, ça clôture la parenthèse, pourquoi t'es pas dans la station. Aujourd'hui une petite vidéo parce que je vais vous expliquer le revers du décor, tu vois, l'intérieur d'une machine Selecta, comment ça fonctionne, etc. Parce que j'ai remarqué que quand on est en poste d'entretien, donc nous dans nos stations, quand on est en entretien, on doit nettoyer l'intérieur des machines Selecta. Donc du coup, je vais vous montrer l'intérieur parce que j'ai remarqué, à chaque fois que je les nettoie, la personne qui est à côté, donc on en a deux, donc quand j'en nettoie une, il y a elle qui est disponible encore, et ben la personne qui vient se servir à la côté, tout le temps il piste l'intérieur de la machine et tout, genre j'ai l'impression qu'il est là comme ça. Oh. Ouais, genre même les gens, genre en face, dans l'ancienne station, on avait les machines Selecta et de l'autre côté, à la vue, il y avait les tables pour manger, etc. Parce qu'on a un côté restauration. Bref, du coup, les gens, je les voyais, ils étaient là comme ça. Ah ouais. Donc j'ai remarqué quand même que ça intéressait les gens, tu vois. Moi, je fais partie des gens, j'aimerais bien savoir comment ça se passe l'intérieur d'une machine à retrait de billets. Tu vois, j'aimerais bien savoir. Donc du coup, je vais vous montrer comment ça se passe l'intérieur d'une machine Selecta. Alors, pour commencer, il faut deux choses. Déjà, les clés pour les ouvrir. Et une machine. Donc là, déjà, pour commencer, il faut ouvrir les deux. Parce que là, là, il est actuellement sur ma montre, là, vous le voyez. Il est à peu près 2 h du matin. Donc du coup, comme vous voyez, il n'y a personne. Donc du coup, je peux me permettre d'ouvrir les deux. Donc on va ouvrir les deux. Maintenant, là, de suite, illico presto. Hop. Et hop. Alors, pour commencer, je vais faire une autre vue. Hop, putain, il est magique ce téléphone, la vie. Bon, alors pour commencer, quoi que ce soit, quand on ouvre une machine Selecta, il y a le petit tchitchouk qui est ici. En fait, ça permet de mettre la machine, de mettre l'alimentation de la machine pour qu'elle puisse fonctionner à l'intérieur. Parce que si forcément, quand on ouvre, la sécurité de la machine fait qu'elle s'éteint. Donc du coup, là, au moins, je la mets en mode actif. Comme ça, cela pourra me permettre de faire les nettoyages, etc. Putain, je viens de filmer n'importe quoi. Donc voilà, le petit tchou ici. Hop. Et voilà comment se présente une machine Selecta. Donc là, vous avez les cafés en grains, le bio et le lavazza. Là, le sucre, le chocolat, le lait. Là, le café soluble, le chocolat blanc. Et selon les machines, potager aux tomates, etc. Enfin bon, comme dit McFly et Carlito, à quoi ça sert le potager tomate? Les potages à la machine à café. On ne sait pas à quoi ça sert. Ces choses sont-elles nécessaires? Bref. Ici, donc là, ici là, ça là, c'est le petit gâteau là, le petit gâteau. Ça, les clients ils aiment bien les petits gâteaux là avec leur café. Bref. Hop, on va remettre ça là. Tac, tac. Donc ici, c'est ici que le café, donc là le café en grains, ça c'est hyper compliqué d'être en... Donc là le café en grains, il descend ici, tac, et en gros il est broyé. Et cette machine là va faire qu'elle va écraser le grain pour avoir une meilleure qualité de café. Donc ce qui fait que votre machine Selecta, elle a un bon café. Je tiens à le préciser quand même. Donc voilà, donc là c'était le côté tout ce qui est, comment je peux appeler ça, tout ce qui est liquide entre guillemets, donc voilà. Et donc pour le sucre, il est automatiquement envoyé ici dans le tuyau, etc. pour qu'il soit envoyé là. Enfin voilà, c'est tout un système de tuyaux, de raccords, etc. pour que ce soit vraiment le mieux automate possible et le plus simple. Donc du coup voilà, et ce côté là, donc du coup il y a le côté des grands gobelets, le côté des petits gobelets, avec ici l'armature qui du coup contient le gobelet qui descend, qui va pouvoir, où vous allez pouvoir avoir votre boisson. Et voilà, ici le petit tableau de bord, donc le mix 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4 et 5 derrière. Ça va pouvoir en fait là, quand on appuie sur ce bouton là, et bah je peux le faire maintenant je crois, hein. De toute façon dans tous les cas, regardez, hop. Et ça va descendre de l'eau brûlante pour nettoyer l'intérieur du tuyau en fait. Donc là je vais réappuyer comme ça vous le voyez. Hop. Et ça nettoie l'intérieur. Remplissage, nettoyage et remise en fonction. Donc du coup bah là on va procéder au remplissage. C'est parti. Five minutes later. Bon là maintenant une fois que tout ce qui est là a été rempli, donc du coup on peut passer au remplissage de tout ce qui est gobelet, touillette, etc. Donc c'est parti, timelapse. One eternity later. Donc du coup le remplissage ici ça a été fait. Le remplissage des gâteaux ça a été fait. Le remplissage des gobelets, donc là c'est tout bon. On a les bons formats, là les grands, là les petits. Les touillettes ont été ajoutées, donc c'est nickel chrome. On n'a plus qu'à faire le nettoyage de ceci, de l'armature, de l'intérieur et de tout ça. Et ben c'est parti. Alors un gros réflexe à avoir, c'est la poubelle, parce que je l'ai enlevé avant, la poubelle qui est ici, où il y avait des tuyaux par-dessus, tac, tac, hop, faut pas être con quand même. Comme ça, on peut prendre l'armature sans en mettre de partout, parce que ouais, c'est... Bah sachant qu'une machine, il y a énormément de monde qui l'utilise, bah forcément... Hein. Pour récupérer cette armature là, on doit hop tirer le levier ici, ce qui enlèvera la sécurité et on pourra prendre tout le bloc qui est là et en gros ce bloc là le nettoyer à fond. Donc je vais pas vous le montrer, hein. Je vais faire un claquement de doigts et là le claquement de doigts là maintenant là ça va être tout nickel. Genre moi je vais me casser le fion mais pour vous ça va être une seconde. 3, 2, 1. Ah bah en fait non, il n'y a pas le claquement de doigts. Parce que du coup, une fois que là l'armature est nettoyée, faut nettoyer ici. Donc là un petit coup de lavette ici vite fait, tac tac tac. Là la poubelle, faut l'enlever. Il y a donc un cerceau, tac. À une main, c'est pas facile, mais c'est pas grave, on essaye quand même. Donc une sorte de cerceau. C'est pas évident. Donc là, voilà, un cerceau comme ça, que l'on cale sous la machine à marc à café. Donc pour récolter le marc, hein, bien évidemment. Et une fois que le sac poubelle est enlevé, qu'on le remet, etc. Là, un petit coup de nettoyage ici, ici, ici. Et après, l'étape, la toute dernière étape, ce sera les mix. Et voilà. Bon bah voilà, tout est propre. Oh, sur Mémé, elles peuvent aller marcher au tapis rouge de Cannes, les machines maintenant. Donc du coup, bah dernière chose à faire. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire les mix, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, mieux vaut 2 que 1. Et puis voilà, vos machines elles seront toutes propres. Donc on se retrouve juste après les mix x2 parce que je pense que vous n'avez rien à faire de ça hein, quand même. 1, 2, 3, 4, 5 et c'est tout. Donc là on a fait tous nos mix pour nettoyer l'intérieur des tuyaux. Donc du coup si je récapitule du début à la fin, donc là remplissage ici, 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 remplissage de ça, remplissage là, les gobelets, les touillettes qui se trouvent juste ici. Pour remplir le gobelet, la petite poignée qui se trouve là, tac, tac, tu ouvres, ça te permet de pouvoir aller partout. De nettoyer ce bloc plus l'arrière, la petite poignée, tac, on retire et hop là. Là, la petite poubelle ici. Nettoyer là les deux opercules avec ici. Après une fois que tout est nettoyé, faire les mix 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis voilà, une fois que tout ça est fait, pour vérifier si justement tout est bon, il faut appuyer sur ce petit bouton là pour vérifier s'il tombe bien là-dedans. Hop, donc là le client il peut avoir son chocolat. Et là est-ce qu'il peut avoir son café? J'ai dit est-ce qu'il peut avoir son café? Parfait.
Ça veut dire qu'en fait là, ici, là, ce que vous voyez là, ici, en fait c'est, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en gros c'est ce qui détecte si le gobelet il vient ou pas. Et s'il vient pas, ça bloque toute la machine, donc c'est un peu chiant. Donc voilà. Et là, eh ben on peut fermer la machine. Donc là, on retire le truc, hop, tac, les petites clés qui sont là, tac. Hop, hop, à la vôtre. J'ai juste à passer un coup sur les vitres et on est tout bon. Bon bah voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'avoue que ça change un peu de l'habitude. Déjà si vous voyez cette vidéo, c'est tout simplement grâce à mon patron, parce qu'il m'a donné son approbation pour pouvoir la faire. Donc voilà, merci à vous patron, j'espère que ça a pu attiser la curiosité de certains. En tout cas, j'espère que je vous ai fait passer un bon moment, parce que moi perso, comme d'habitude quand je vous fais des vidéos, c'est toujours un bon moment à partager avec vous. Donc du coup, moi c'est que du kiff, hein, comme d'hab. Là il est 3h52, voilà, j'ai mis 2 heures à faire les machines. Je vais rentrer, je vais dormir, je vais me lever à 15h, 16h, ça va être n'importe quoi. Je vais me lever, je vais jouer à Apex, enfin bon, bref. Cette vidéo, si tu l'as kiffé, n'hésite pas, le petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne comme d'habitude. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Big up! 5 minutes later. Eni John Oblaze à votre service, que puis-je faire pour vous? Ah patron, comment allez-vous? Non, je dormais pas, non, j'étais derrière là en réserve, je faisais le remplissage, ouais. Non, je vous promets. Hein.